matin à l'Université Quisqueya pour la réalisation de notre atelier binational sur les recommandations de politique publique adressé à la République d'Haïti et à la République dominicaine. Cet événement est le dernier de la première phase de l'OBMEC réalisée en Haïti et nous avons eu notre première phase de mai 2015 jusqu'en juin 2017. Donc cet atelier, c'est le dernier en Haïti. Nous aurons une dernière activité également en République dominicaine le 30 mai prochain. Et après, ce sera parti pour la seconde phase de l'OBMEC. Messieurs, Mesdames, membres du panel, je vous prie de vous mettre debout. Messieurs, Mesdames l'assistant, je vous prie de vous mettre debout pour commencer officiellement notre cérémonie par les hymnes nationaux. Pour nos échanges bilatéraux de ce jour, nous avons choisi la formule de l'atelier, un terme qui indique bien que nous sommes dans un chantier à ciel ouvert. Néanmoins, il importe que le processus entamé depuis 2015 puisse déboucher maintenant sur une réalisation commune, sur un ensemble de recommandations opérationnelles. Nos recommandations, surtout, à demander à l'autorité, l'État, pays d'Haïti, pour faire en sorte de construire le marché au maintenant, puisque ce n'est pas vraiment un échange binational. Dominique Jean et un confrère dominicain qui dit ça, il y a une infrastructure vraiment pour accueillir marchandises et pour accueillir marchandises. Moi, j'ai visité chaque vendredi, Haïti pas rien. Donc, il va de la responsabilité de nos dirigeants, des dirigeants haïtiens, pour aller au plus vite, moi, au courant de financement Union européenne pour mon marché binational, mais espérer que dirigeants mettaient accent sur la construction du marché. Personnellement, je trouve que cet atelier est un atelier extrêmement enrichissant en termes du travail qui se fait de deux côtés de la frontière pour un petit peu approcher des thématiques qui sont extrêmement importantes pour les deux pays et l'échange surtout intéressant entre les deux pays et le fait que ces deux pays peuvent mettre ensemble leurs recherches et présenter un produit commun qui sert aux deux pays. Donc c'était extrêmement intéressant. Si on tient compte le plateau central dans son ensemble, à partir de Monacabrique, pour arriver jusqu'à servir la source, on pourrait dire, à l'exception de la Scarabas, une partie de tout monde, la couverture végétale pour le plateau central, on pourrait aller même moins de 2%. Comme vous venez de dire, environ 16% peut-être dans le nord ou bien le sud avant le mois d'octobre dernier, mais pour nous autres, nous doutons fort pour l'espace végétal du beau plateau. Mais juste avant, je veux revenir ici sur ce qu'on a
accepter ce qu'on s'est représenté en matière d'environnement. Là, on va voir qu'il y a déjà deux manières de se représenter l'environnement, avec ses contraintes et ses risques, comme des communautés, des populations humaines, animales, etc., qui doivent exploiter des ressources, souvent en quantité limitée, et pour des besoins qui sont illimités. Ça crée des tensions, ça crée des catastrophes, ça crée tout ça, des problèmes de gestion. Et je ne vais pas vous citer tout ça, vous avez tout ça dans les rapports. C'est déjà une première façon de se représenter l'environnement. Mais il y a peut-être une deuxième façon de le voir. C'est aussi une façon de se représenter les mêmes facteurs environnementaux, mais plutôt sur une approche de richesse. J'étais intéressé de savoir que la République dominicaine a pu passer d'une couverture forestière de 12% à une couverture de 40% à l'espace d'environ une génération, à l'espace de, on va dire, 37 ans. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles ont été les politiques, les principales politiques publiques qui ont été mises en place en République dominicaine pour arriver à faire cette remontée? Et en quoi cela peut nous inspirer, nous, ici, en Haïti? Voilà, ça c'est les thématiques qu'on avait retenues à l'atelier qu'on avait organisé au niveau de la thématique environnement. Vous voyez qu'on a retenu, on va les appeler les 10 sous-thématiques, depuis les changements climatiques, les risques et désastres, la pollution, les déchets, l'assainissement, l'eau, etc. C'est les thématiques clés qu'on a retenues sur lesquelles on devrait pouvoir dégager les indicateurs pour pouvoir faire un suivi et définir la politique en matière d'environnement. Comme je l'ai dit, la République dominicaine a déjà fait un premier travail là-dessus. On est en train de regarder ce qu'ils ont fait et de travailler avec eux. Là, avec l'équipe du ministère de l'Environnement, les cadres de là-bas qui ont participé avec nous autres aussi lors de l'atelier sur la définition de ces... Ils sont super intéressés par ça et on commence à réfléchir avec eux sur comment amener la réflexion un peu plus loin sur la définition et l'élaboration de ces indicateurs. Voilà. Et donc, mon appréciation, c'est que c'est un événement réussi. C'est un événement sur lequel on a vu que sur les 4 thématiques, les chercheurs ont eu des propositions concrètes. Et on espère maintenant voir ces propositions se mettre en œuvre au niveau binational. C'était aussi extrêmement intéressant pour moi, pour mon travail au niveau de la migration, de savoir un petit peu quelle est la perspective de l'OPMEC et des chercheurs pour tout ce qui est de la politique migratoire, des enjeux des deux côtés et des recommandations. Donc, c'est vraiment une initiative extrêmement intéressante et c'est vraiment un effort à reproduire et à essayer dans la mesure du possible d'avoir des ateliers de ce genre où il y a des discussions entre les deux pays, où il y a des produits qui sont des produits qui proviennent des deux pays, qui sont présentés à des experts, à des techniciens, à des étudiants et aussi voir dans quelle mesure des solutions en commun peuvent être prises pour un petit peu aider à l'avancement des deux pays, quoi. Par rapport à la relation entre le consortium d'universités et l'État, c'est justement normalement l'objectif de ces étapes d'atelier. On en a déjà fait plusieurs, un en Haïti, un en République dominicaine, là on est à un niveau binational. L'État est censé venir à ce type d'événement pour écouter les recommandations des universitaires et voir dans quelle mesure il peut se l'approprier et pouvoir ensuite les mettre en œuvre dans les politiques.